Hello, aujourd'hui on va voir la pose Pop-It entier avec le gel plus la forme amande moderne. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, donc j'espère que ça vous plaira. Alors je vais prendre mes Pop-It de chez AliExpress et j'ai mis le lien en barre d'infos. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à fouiller la barre d'infos parce que je prends du temps à faire la barre d'infos, à mettre tous les liens. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Alors les Pop-It se présentent comme ceci, donc c'est une forme coffine comme j'ai dit et je vais les transformer en amande moderne. Alors au niveau des cuticules, comme vous voyez ici, j'ai affiné, donc j'ai passé mon Emery 240 pour enlever en fait ce mini épaisseur là que vous trouvez à votre gauche, parce que quand je viens placer ces Pop-It là, ça bloque en fait au niveau des cuticules. Donc du coup j'ai affiné pour pouvoir bien le faire passer sous mes cuticules, donc comme ça a rendu beaucoup plus fin et beaucoup plus joli. Je viens ensuite appliquer mes produits de préparation, donc je commence avec le nail prep. Ici ma plaque a été matifiée et ma manicure a été faite, donc là j'applique mon nail prep, je laisse quelques secondes. Je viens ensuite appliquer ma méga base de chez Vasco. Tous les produits qui vont suivre viennent de chez Vasco et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc ici je viens déposer une petite goutte sur ma plaque, puis ensuite avec un pinceau de chez Action, je vais venir masser la matière pour que ça rentre bien entre les écailles de ma plaque. Ensuite je viens catalyser 60 secondes et du coup dans cette vidéo je vais travailler avec un gel. Donc c'est un gel de chez Vasco de la gamme Emma Free et c'est un gel auto-égalisant. Donc c'est la couleur Baby Boomer, donc c'est un Milky Pink vraiment très joli mais qui est très clair. Vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo, je mettrai dans le petit i. Et moi personnellement j'aime travailler que avec des gels auto-égalisants parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler et au niveau de la texture je préfère. Bien évidemment vous pouvez utiliser un gel non auto-égalisant et aussi si vous êtes débutante je vous conseille plutôt l'acrygel ou le polygel et j'ai fait une vidéo sur ce sujet là pour les débutantes, donc je mettrai dans le petit i. Alors je commence par appliquer une fine couche de gel pour faire ma couche de lissage, couche de glissement, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est une couche qui est nécessaire pour faciliter l'application du gel dans le Pop-It. Alors certaines le font, certaines le font pas, moi je trouve que c'est nécessaire pour faciliter l'application du gel. Et ensuite je prends une petite boule de gel et je le place dans mon Pop-It et après je viens l'étirer petit à petit vers le côté cuticule. Au niveau des cuticules, j'essaie toujours de mettre moins de produits pour que ça soit beaucoup plus fin, mais pas trop fin non plus parce que sinon ça va créer des décollements. Et donc là, je viens étirer la matière, puis ensuite je viens retourner mon Pop-It pour mettre encore moins de produits à ce niveau-là. Alors comme c'est un gel auto-égalisant, ça a tendance à couler un peu plus vite. Et là, le gel en fait, il s'est concentré au niveau du milieu du Pop-It et au niveau de mes parallèles, il manque de la matière. Du coup, je rajoute un peu plus de matière au niveau de mes parallèles pour que l'architecture de ma construction soit plus solide. Parce que s'il manque de matière à ce niveau-là, ça va se casser ou ça va se décoller. Donc peu importe si on travaille avec le Pop-It ou avec le chablon, avec une autre technique, il faut que la matière soit appliquée correctement là où il faut et que l'architecture soit solide pour éviter les casses et les décollements. Alors petite astuce que j'ai trouvée que j'aimerais partager avec vous. En fait une fille elle avait scotché ses bourrelets au niveau de ses parallèles pour éviter que ça gêne quand on vient poser le Pop-It. Donc moi j'avais pas le scotch qu'elle avait utilisé, du coup moi j'ai pris tout simplement une pince à pincher pour pouvoir pincer la peau, les bourrelets, et ensuite je suis venue placer mon Pop-It et c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait ça n'a pas touché la peau et ça n'a pas gêné. Donc moi je viens placer mon Pop-It jusqu'au cuticule
même sous la cuticule. Ensuite je viens pré-catalyser sous ma petite lampe. Une fois pré-catalysé, je retourne l'angle et je viens rectifier parce que encore une fois le gel il a coulé au milieu et donc je remets de la matière au niveau des parallèles. Ensuite je viens catalyser 120 secondes dans la grande lampe. Une fois bien catalysé, je viens appliquer de l'alcool pour faciliter le démoulage de mon pop-it. Ensuite je viens d'abord pincher fort au niveau de mon rallongement pour accentuer mon C-curve et le pop-it va créer une petite bulle d'air et ça va se décoller très facilement et c'est un moment que j'aime beaucoup et surtout là en fait parce que là c'est presque parfait et vraiment il n'y a pas de débordement. J'étais assez fière de moi parce que voilà, il n'y a pas vraiment de défaut, juste à part au niveau de mes points de rupture ici de ce côté là, il manque un petit peu de matière donc je vais rectifier ça. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je rattrape ça. Donc là j'admire en fait mon travail tout simplement, la ligne de lumière est parfaite. Donc voilà, l'architecture est vraiment très belle donc on va passer au limage. Alors au niveau de l'image, franchement il n'y a pas grand chose. Ici au niveau des parallèles j'enlève juste la petite dentelle et c'est tout. Là j'ai laissé vraiment la vitesse normale pour que vous puissiez voir. J'insiste pas du tout au niveau de mes parallèles et c'est assez vite. C'est juste au niveau de la mise en forme qui va prendre un petit peu de temps. Du coup on passe à la mise en forme, je commence par le bord libre, je vais venir placer ma lime comme ceci en inclinaison et je viens faire un mouvement de gauche à droite pour venir raccourcir et créer comme une amande russe en fait, une pique au niveau de la pointe de mon ongle. Donc voilà ce que ça donne. Je viens adoucir tout ça, je place toujours ma lime en inclinaison puis ensuite je fais un mouvement de balancier de gauche à droite, je balance et j'y vais vraiment doucement, petit à petit. Je regarde parce que si vous allez fort d'un coup, vous allez trop limer et la forme ne sera pas parfaite en fait. Donc il faut regarder, limer tout doucement comme ici. J'y vais vraiment doucement et je regarde partout au niveau des côtés et je m'arrête jusqu'à ce que j'ai la forme que je souhaite. Du coup maintenant je vais venir rattraper le point de rupture qui est en transparence pour éviter la casse. Là j'ai matifié avant d'appliquer la fine couche de lissage. Donc c'est très facile, très rapide à rattraper et c'est faisable. Donc là je remets de la matière tout simplement pour que ça soit beaucoup plus solide. Là j'ai trop appuyé je pense. Du coup ça n'a pas mis assez de matière. Et voilà, une fois catalysé, ni vu ni connu, on voit plus rien. Et je viens dégraisser avec l'alcool pour appliquer mon top coat. Et une fois que le top coat est appliqué, voilà ce que ça donne. C'est tout simplement parfait. La ligne de lumière, elle est parfaite. Même si c'est en pop-it, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Même si j'ai rattrapé, on ne voit pas les bosses. Il n'y a pas de bosse, tout simplement. Donc voilà, au niveau de la forme, j'aime bien quand ça remonte un tout petit peu vers la pointe là, quand vous voyez cette remontée là. Et puis voilà, dessous j'ai pas limé parce qu'en fait il y avait rien à limer vu que c'est un gel auto-égalisant. Le gel il s'est lissé tout seul et il n'y avait pas de défaut ni de surplus de matière et c'est ça l'avantage du gel auto-égalisant parce que il se lisse tout seul tout simplement. Donc voilà, comme vous voyez ici le dessous est propre et puis c'est tout clean quoi. Donc voilà, sur ce je vous laisse et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo si vous avez aimé et à me mettre un petit commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo et si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo d'aujourd'hui et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.